Je vous salue, cher peuple de Dieu. Alléluia. En même temps, je vous souhaite encore une fois une joyeuse année 2017. Que ce soit pour nous tous une année de grâce, une année de paix, une année de communion les uns avec les autres, une année aussi de communion avec notre Jésus-Christ. Une année d'abondance dans nos familles, dans nos vies, dans nos lieux de travail. Que ce soit une année où nous allons réaliser que Dieu vraiment est là et qu'il est à l'œuvre là où nous sommes. Nous allons prier et après nous allons lire les textes sur lesquels nous allons partager. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence afin d'écouter ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous enseigne. Seigneur, que tu puisses mettre dans mon cœur et dans ma bouche les paroles qu'il faut. Et que nous tous, nous puissions entendre toi qui nous parles et que nous puissions mettre aussi en pratique. Viens, sois au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons que toute autre voix se taise et que seule ta voix soit entendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons lire ensemble le texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 12. Nous lisons tout le chapitre. Et après, nous allons lire en Matthieu, chapitre 9, le verset 35 à 38. Lisons d'abord Apocalypse, chapitre 12, le verset 1 à 18. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon sautait debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'il l'aurait enfanté. Il enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ,
car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint debout sur le sable de la mer. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Chers frères et sœurs, au début de cette année 2017, au cours de ce mois de janvier, dans notre paroisse, dans la suite de notre vision de l'année 2016-2017, devenons des disciples accomplis, nous avons à traiter un thème qui nous concerne tous et toutes, qui est les réalités physiques et spirituelles du monde. Les réalités physiques et spirituelles du monde. De la même façon que notre sœur Pamela l'a bien dit, nous devons bien comprendre que bien que constitués de la chair et du sang et des os, mais nous sommes des êtres spirituels. Bien que nous voyons ce monde physique, notre continent, l'Afrique, tous les continents, le monde, l'univers, le soleil, tout ce que nous voyons sur le plan physique, nous sommes toujours en communion avec le monde spirituel. Et nous devons nous en rendre compte. Et pour commencer, il y a quelque chose que nous devons connaître. C'est que tout ce que nous voyons, tel que la Bible nous le dit aussi, ont été créés par Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ce que nous voyons. Ce Dieu que nous ne voyons pas, mais qui est là, qui est présent, qui est esprit, il est en communion avec ce monde, avec la création, avec nous, ses créatures. C'est pourquoi je veux que nous puissions lire encore une fois notre texte qui oriente notre vision. Ce texte est de Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Quand Jésus envoya ses disciples, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alléluia. À Jésus, tout pouvoir a été donné
dans le ciel et sur la terre. Et comme nous le dit aussi la Bible dans plusieurs passages, et là j'ai choisi 2 textes que nous allons lire encore, afin de nous rendre compte de ne pas être dans l'ignorance, que nous puissions savoir notre point de départ, ce monde que nous voyons, où il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de puissances qui agissent, qui interagissent, mais nous devons comprendre la vérité de ce monde. Le psaume 24, verset 1 à 2, psaume 24, versets 1 et 2 dit « À l'Éternel la terre est ce qui le remplit, le monde est ce qu'il habite, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. À l'Éternel la terre est ce qu'il habite, et ce qui le remplit, le monde est ce qu'il habite. Cette terre appartient à l'Éternel. » Alléluia. Le monde appartient à l'Éternel. Et nous qui habitons cette terre, appartenons à l'Éternel. Nous ne sommes pas une possession de qui que ce soit. Nous ne sommes pas une possession des puissances. Nous ne sommes pas des possessions des dirigeants de ce monde. Nous ne sommes pas une propriété des principautés qui sont dans les airs. Non, nous appartenons à l'Éternel. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, 19 et 20, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 et 20, nous lisons, « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ça, c'est la vérité. Il y a des bases indiscutables. En tant qu'Église, en tant que croyants, nous devons savoir que tout ce que nous voyons, tout ce qui passe devant nos yeux, ne nous enlève pas cette vérité. Nous appartenons à l'Éternel. Le monde appartient à Dieu. Cette terre appartient à l'Éternel. Les habitants du monde appartiennent à l'Éternel. Et nous sommes, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tel que je suis, sur le plan physique, je suis le temple du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous a été donné de la part de Dieu. Et nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Car nous avons été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais laissez que je vous dise une chose. Même si ce monde appartient à Dieu, même si mon corps appartient à Dieu, mais il y a une bataille, il y a un combat, il y a l'ennemi, il y a le contestateur, il y a le diable qui dit non, qui refuse cela et qui utilise les 2 armes pour amener les hommes à comprendre autre chose. Il utilise la séduction et il utilise le tourment. Le diable séduit, a toujours été le séducteur. Il séduit l'humanité. Il séduit les hommes. Il a toujours fait ça au cours de l'histoire. Et il les met aussi sous la pression, sous le tourment, afin de les amener à se détourner de Dieu et de voir que ça appartient au diable. Et de céder, de dire que le monde appartient au diable. Et de dire que mon corps appartient au diable. Et cela se fait sous forme de 2 choses. Ça se fait par des pactes et par des adorations.
par des pactes, par des adorations, les hommes se lient avec le diable, ils se lient avec l'ennemi, ils se lient avec le contestateur, ils se détournent de Dieu. Quand nous prenons ce monde et que nous le consacrons au diable, nous faisons des actes de péché par la séduction, c'est le péché. Le diable amène les hommes à pécher, à se rebeller contre Dieu, tel que lui-même s'est rebellé. Et le diable, par des tourments, par des souffrances, par des morts, par des violences, il amène les hommes à se détourner de Dieu et toujours avec la séduction, à leur montrer que c'est lui qui peut leur venir en aide. Et les hommes cèdent. Les hommes cèdent. C'est ce que nous allons voir dans ce message d'aujourd'hui. Et je veux que tu puisses voir, toi, quelle est ta situation. Quelle est ta situation? Est-ce que tu n'as pas cédé, soit par suite de la séduction de l'ennemi, soit aux tourments, aux douleurs, aux souffrances que tu as endurées dans ta vie, et que tu t'es détourné de ton Dieu, que tu as vu peut-être que ce monde n'appartient pas à Dieu, et que tu as vu que ton corps n'appartient pas à Dieu, et que tu livres ton corps à n'importe quoi, par l'adultère, par la drogue, par des tatouages, Parce qu'à partir de ces pactes, de ces choses qui entrent dans notre corps, nous nous mettons en communion avec le diable. Et le diable entre sa domination, sa suprématie dans notre corps. Il dit, ce corps m'appartient. Par des pactes, par des adorations, par des pratiques. Nous pouvons amener notre corps à être une possession du diable. Par des pactes, par des pratiques rituelles, nous pouvons amener notre maison à être un lieu où le diable prend possession. Nous pouvons amener nos pays, le monde entier, à être sous la domination du diable. Parce que nous avons accepté de faire des actes d'adoration du diable, des rites vis-à-vis du diable, et nous amenons ce monde et nos corps à être une possession du diable. Et donc, ce qui est spirituel du domaine satanique devient pratique dans notre vie, dans notre corps, dans notre réalité. Et c'est ça que le monde est en train d'expérimenter aujourd'hui. Parce que le diable qui utilise la séduction et le tourment amène le monde à adorer le diable. Nous avons lu ce texte de Apocalypse chapitre 12 et je veux que nous puissions voir de plus près ce texte et réaliser la guerre et le combat qui se mène dans ce monde. Et voir quelle est ma situation, moi aujourd'hui en tant que chrétien. Est-ce que j'ai conscience de ces réalités-là? Pour bien justement comprendre ce combat physique et spirituel qui se mène dans ce monde et dans notre corps, voyons de plus près ce texte où l'apôtre Jean nous présente la révélation qu'il a eue quand il était justement sur cette île de Patmos. C'était vers les années 100 ou 90 après Jésus-Christ. Il était avancé en âge et l'Église était dans la persécution. Le diable s'enchaînait contre cette petite Église qui venait de naître. Mais toujours l'Esprit Saint et Dieu soutenaient cette petite Église qui venait de naître pour la protéger. Il a révélé à son serviteur Jean ce qui devrait arriver dans la fin des temps. Et tout ce qui devait arriver au cours de l'histoire, du combat
que le diable est mené de façon acharnée contre la jeune Église. Et ici, nous allons d'abord voir quelque chose qui nous concerne aussi, qui montre que ce que nous voyons sur le plan physique et spirituel dans ce monde se décide dans les cieux. Ça se décide au ciel. Que ce soit du point de vue de la foi en Dieu ou du point de vue de la rébellion contre Dieu, tout se décide dans les cieux. Et que ce soit notre salut, que ce soit le combat que nous menons contre le diable, tout ça se décide, ça s'est décidé et ça se décide dans les cieux. Nous l'avons lu au verset 1 de ce texte de Apocalypse chapitre 12, qui nous dit « Un grand signe est apparu dans le ciel » au premier verset. Et au troisième verset, un autre signe apparu dans le ciel. Il y a deux signes qui apparaissent dans le ciel. Il y a une femme qui est revêtue du soleil, la lune et les pieds, la lune est sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et là, nous allons voir que c'est ce texte qui utilise des images, mais des images que nous puissions comprendre sur le plan spirituel. Cette femme qui représente l'humanité, mais en d'autres, qui peut aussi représenter le plan de Dieu, du salut. Parce que la femme, l'image que nous voyons aussi, c'est qu'elle doit enfanter. Elle doit donner naissance à un fils, à l'enfant. Et le Dieu dans le ciel décide de donner, de faire quelque chose, de faire naître quelque chose, de donner son fils, Jésus-Christ, qui est l'image de cet enfant qui devrait naître, le sauveur de l'humanité. Et Dieu dans le ciel décida que son fils soit fait chair et qu'il soit né d'une femme, qu'il soit né, qui sort de l'humanité, qui sort de la communauté des hommes. Et dans le ciel, Dieu décide que, à partir de l'humanité, va sortir un sauveur, le Seigneur. Et c'est ça l'image la femme qui représente aussi bien l'humanité, mais qui représente aussi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui représente aussi l'Église. Il y a trois choses. La femme qui représente l'humanité tout entière, qui représente le peuple d'Israël et qui représente l'Église. Et c'est de la communauté des hommes, de l'humanité, c'est du peuple d'Israël et c'est de l'Église qu'est le Sauveur, Jésus-Christ. Mais un autre signe qui va apparaître, c'est au verset 3, c'est le dragon. Un autre signe apparu dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ce dragon qui est le prince de lumière, le Lucifer, le Satan, l'ennemi de Dieu, le contestateur, qui s'oppose à Dieu et au plan de Dieu. Et donc nous voyons ces signes qui apparaissent dans le ciel. Et donc il y a un combat qui va commencer dans le ciel. Le dragon qui veut dévorer l'enfant, le dragon qui est furieux contre le plan de Dieu, qui s'attaque et à l'humanité, qui s'attaque au peuple d'Israël et qui s'attaque à l'Église. Mais le but ultime étant de dévorer l'enfant. Mais ne pouvant pas dévorer l'enfant, il va poursuivre l'humanité entière. Il va poursuivre l'Église. Il va poursuivre le peuple de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que ce que nous vivons dans le monde, les souffrances, les guerres, tout ce que le monde a connu au cours de l'histoire et connaît encore, voilà l'origine
il y a le dragon, il y a le mal, il y a l'ennemi de Dieu qui s'oppose à Dieu et à son plan. Parce que nous savons, le plan de Dieu, c'est la vie pour tous. Le plan de Dieu, c'est la paix. Le plan de Dieu, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Mais le diable sème le chaos. Le diable sème le désordre. Le diable sème le doute, la confusion, les oppositions. Il est la source du mal, de la souffrance, des maladies, de l'exploitation, de la possession. Il est la source de la mort. Tout cela, ce sont les actes de rébellion du diable contre le plan de Dieu. Lui qui s'est révolté contre Dieu et contre son plan de vie à l'humanité. Mais ce combat doit se continuer. Le diable ne pouvait pas faire quelque chose contre le Fils de Dieu. Nous le lisons dans les évangiles quand le diable vient tenter le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et quand il ne pouvait pas le tenter, il va attendre même jusqu'à sa mort. Mais il ne connaissait pas que par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera l'anéantissement du diable. Ça sera sa défaite totale. Il a vaincu par sa mort sur la croix. Et il a racheté tous ceux qui croient en lui. Mais le diable n'a pas cessé. Il a continué. Nous avons lu qu'il a poursuivi cette femme. Mais à cette femme aussi, Dieu a donné des ailes comme celles de l'aigle, afin de le mettre, de le protéger dans le lieu désert, où l'Église, où l'humanité, où le peuple d'Israël sera nourri et protégé. Dieu prend soin de son peuple. Malgré la fureur du diable, malgré les plans de l'ennemi, malgré l'acharnement, mais Dieu prend soin de son peuple. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dieu n'abandonnera jamais son Église. Oui, nous pouvons passer à travers des tourments, à travers des problèmes, mais Dieu ne va jamais abandonner son Église. Parce que c'est son plan. Son plan doit s'accomplir à travers l'humanité, à travers le peuple d'Israël, à travers l'Église. Le texte que nous lisons, que nous avons lu une fois en Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 12, montre justement qu'à travers l'Église, Dieu veut accomplir son plan éternel, son plan du salut qui se déploie à travers l'Église. Et cela doit nous amener, chers peuple de Dieu, de comprendre notre identité et la place que nous avons dans le plan de Dieu. Nous avons un plan central pour l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Pour cela, l'Église est la cible du diable. L'Église est la cible du diable. Dans tout cela, dans toutes ces trois images de la femme, l'humanité, le peuple d'Israël et l'Église est la cible du diable. Elle est la cible du diable et pourquoi? Parce que le diable sait très bien que Dieu a choisi cette Église pour accomplir son plan éternel. Et donc il veut séduire l'Église. Il veut amener l'Église à perdre son identité, à ne pas comprendre son rôle, à être dans la, je ne sais pas comment dire, mais à se conformer à ce monde. Et la femme qui souffre les douleurs de l'enfantement qui représente l'humanité, et le peuple d'Israël et l'Église, qui est ce peuple du Nouveau Testament qui devrait donner naissance au Fils qui est Jésus-Christ. Donc, il est dans le monde et il est la visée du diable. Et le diable tourmente l'humanité par laquelle le Sauveur Jésus-Christ devait provenir. Si nous voyons les souffrances qui s'opèrent dans ce monde, c'est que le diable est furieux contre l'humanité, cette humanité qui a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Et il poursuit l'Église parce que l'Église a cette mission justement d'amener l'humanité entière à la foi, d'amener l'humanité entière à se détourner du diable. Les guerres, les souffrances que nous voyons, qui se passent partout dans le monde, ont comme origine le diable qui lutte contre Dieu et contre son dessein de vie et de salut.
il utilise la séduction, il utilise l'oppression, le tourment, la corruption et la mort. Et la parole de Dieu que nous avons lue en Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous dit très bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits méchants des lieux célestes. Et nous devons comprendre cette réalité et mener cette bataille. Ne pas lutter les uns contre les autres, mais comprendre bien que nous avons un ennemi commun qui est aussi l'ennemi de Dieu. Nous nous trompons donc pas de cible. Notre bataille est du domaine spirituel et elle se déploie dans le domaine physique. Elle se déploie justement dans le domaine physique. Parce que c'est dans le domaine physique que nous souffrons, que nous avons des maladies, qu'il y a des guerres entre nations, entre tribus, entre groupes, qu'il y a des violences, qui sont des expressions physiques d'une bataille qui s'opère sur le plan spirituel, contre l'humanité, contre l'Église, contre le plan de Dieu qui cherche que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'arme donc du diable contre le dessein de Dieu conduit ou bien consiste à pousser les croyants à avoir des compromissions, à avoir des pactes avec le monde spirituel du diable, avec les puissances d'en haut, avec les principautés et à désobéir ainsi à Dieu. Quand le diable va pouvoir amener les hommes à désobéir à Dieu, en ayant des pactes, en ayant des alliances avec le monde spirituel du diable, il aura atteint son but qui consiste à détourner l'humanité de son Dieu, à détourner le monde de son Dieu, à détourner notre corps de célébrer et de louer l'Éternel, comme il avait fait lors de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc nous rendre compte de cela et voir la réalité face à face. Et pour cela, Jésus-Christ est venu justement pour entrer dans cette situation, percer dans cette condition de l'homme sous le tourment, sous la séduction du diable, et d'amener le salut. Et de nous amener aussi en tant qu'Église à combattre avec lui le bon combat. C'est ce que nous avons lu dans l'évangile selon Matthieu, où Jésus n'était pas resté dans son confort, mais il sillonnait villes et villages pour voir la réalité des gens. Jésus-Christ, quand il était venu dans ce monde, il n'était pas resté dans son coin, dans son confort. Il ne s'était pas contenté de jouir de ce qui était dans le monde. Il y avait beaucoup de choses, de la même façon qu'il y en a beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Mais Jésus-Christ ne s'était pas contenté de faire le tourisme dans le monde, de se réjouir des biens du monde, de la nourriture, des plaisirs, du développement de son temps, de l'environnement, des bonnes choses. Non, mais il a parcouru les villes et villages afin de voir la condition des hommes. Je me suis demandé pourquoi Jésus faisait ce parcours-là. C'était justement de se rendre compte et de se partager avec les hommes de leurs conditions. Il visitait les malades, il voyait les peuples sans espérance, il voyait les peuples fatigués, il voyait les peuples qui étaient sous le joug des dominations étrangères. Il voyait les pauvres qui étaient exploités par les riches. Il voyait toute personne dans sa condition. Et par sa présence dans le monde, par son cœur compatissant, il a partagé la condition des hommes. Il a investi le domaine où le mal avait pris possession. Par son autorité, il a terrifié les puissances et les principautés du monde des ténèbres. Alléluia. Parce que je m'imagine ce Jésus qui sillonne villes et villages, qui visite les gens sur lesquels le diable avait le pouvoir, avait maltraité pendant de longues années. Et Jésus, par sa présence, par son autorité, par sa divinité, par son amour, a montré l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui libère. Il a eu compassion de la foule.
qui était, selon le texte que nous avons lu, lassés et abattus. Cette situation-là, sur le plan physique, ils voyaient qu'ils étaient lassés et fatigués. Ils avaient le joug qu'ils portaient sur eux-mêmes. Ils attendaient le libérateur. Et ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et c'est dans ce monde-là où Jésus fait son entrée. Et il n'entre pas comme ça, comme quelqu'un d'indifférent, ou bien quelqu'un qui y est pour y être seulement sans rien faire. Mais il a vu qu'il fallait faire quelque chose. Alléluia. Et c'est pour cela que l'Église est dans ce monde. L'Église est dans le monde comme Christ était dans le monde. C'est pour cela que Jésus, avant de retourner chez son Père, il avait dit, comme mon Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie dans le monde. Nous sommes dans le monde pour que nous puissions réaliser la condition des hommes. Nous sommes dans le monde pour que nous puissions réaliser les souffrances des hommes. Nous sommes dans le monde pas comme des touristes. Nous sommes dans le monde pas comme des gens qui passent du temps, mais nous sommes dans le monde pour continuer la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, qui consistait à partager les souffrances, les conditions de son peuple, mais aussi apporter des solutions. Et c'est pourquoi, selon Jésus, il voyait qu'il fallait faire 3 choses. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous, l'Église, dans ces réalités physiques et spirituelles du monde, nous avons à continuer cette mission en faisant ces 3 choses-là. La première des choses, il a enseigné. Jésus a enseigné dans les synagogues. Les synagogues qui étaient des lieux de culte pour les Juifs, des lieux d'enseignement, des lieux de rassemblement, des lieux de vie. Jésus est entré dans ces synagogues et il a enseigné. Et je me demande, quel était l'objet de l'enseignement de Jésus? Moi, je me demande et je comprends que Jésus enseignait afin d'éveiller la conscience des hommes et des femmes de son temps sur leur situation. Éveiller la conscience des hommes et des femmes de son temps sur leur situation. Pour qu'ils puissent voir comment nous sommes. Nous avons besoin d'être enseignés pour que nous puissions comprendre la réalité. Quel combat nous avons à mener? Quels sont les problèmes qui sont les nôtres? Est-ce que nous jouissons de nos droits? Jésus a enseigné pour que les hommes et les femmes de son temps comprennent le plan de Dieu pour eux. Nous devons nous rendre compte, comprendre que Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour l'Église, Dieu a un plan pour l'humanité. Ce monde n'appartient pas au diable, ce monde n'appartient pas aux puissances, aux géants de ce monde, aux multinationales. Non, ce monde appartient à Dieu. Et la population de ce monde n'est pas une propriété privée des grandes puissances et des grands hommes. Ça appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Je ne dois pas prendre mon corps et le faire n'importe quoi. Amener mon corps dans toute la vie, dans la prostitution, dans la drogue, avec des choses, je parlais de tatouage, où nous faisons entrer des choses du domaine spirituel dans ma vie et nous devenons propriété une chose. Comment puis-je prendre mon corps et le faire devenir ça comme une chose? Normalement, ce sont les animaux qu'on met des signes. On met des choses sur les oreilles, on met des inscriptions. Les esclaves, dans le temps de l'esclavage, on mettait des signes parce qu'on disait, ça c'est ma personne. On mettait des cachets. Mais comment je peux prendre mon corps et je mets un cachet d'une puissance quelconque? J'appartiens à Dieu. Cher peuple de Dieu, nous appartenons à Dieu. Nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Je pense que c'est pas... Nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Si nous avons la marque du Saint-Esprit, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Mais si j'ai reçu notre marque, ça veut dire que j'appartiens à cette personne-là. Je lisais par rapport à cela
et je voyais que ces signes qu'on met sur le corps, ça vient d'une religion de l'Antiquité, le chamanisme. Le chamanisme. Le monde spirituel, le chamanisme d'il y a longtemps, et c'est ce que les hommes sont en train d'apporter aujourd'hui. On prend quelqu'un, on met le dragon sur son corps, on met quelque chose ici, on met le cœur avec une lance. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es devenu une chose. Tu es devenu une propriété privée de quelque chose. Tu n'es plus libre. Tu as besoin d'un libérateur. Parce que ton corps appartient à Christ. Nous avons reçu la marque du Saint-Esprit. Que nous puissions porter cette marque-là. Et c'est ça qui va nous donner notre liberté. Jésus était venu justement pour enseigner les gens, pour les rendre compte, pour éveiller leur conscience. Soyons conscients de notre identité, chère Église. Ne soyons pas des choses. Nous ne sommes pas des propriétés des gens. Oui, nous payons des impôts. Il y a des taxes, il y a des choses. Mais nous n'appartenons pas à ces gens-là. Nous appartenons au Seigneur. La deuxième chose que Jésus voulait apporter, c'est la prédication. Jésus a prêché le royaume de Dieu. Alléluia. La prédication de l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La foule qui passait beaucoup de temps, qui avait passé beaucoup des années en attendant d'autres messages. Les messages qui les terrifient. Les messages qui les asservissent. Mais maintenant, Jésus-Christ va leur annoncer une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Un message de paix, un message de justice, un message d'amour et de joie. Un message qui est la source de vie et non la source de la mort. Oh, chère Église, le monde écoute, suit des nouvelles, des informations qui sont source de la mort. L'Église a la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de vie, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour. La génération, les enfants, la jeunesse d'aujourd'hui ont besoin d'écouter cette bonne nouvelle. Le message de paix, le message de joie, le message d'amour. Quels sont les messages que nous sommes en train de donner aujourd'hui? Quels sont les messages que nos enfants sont en train de suivre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de suivre? Quelles informations sont en train d'entrer dans leur conscience? Les guerres, les conflits, comment tuer, comment faire des choses en désordre. C'est ça les messages que le monde est en train de diffuser. Mais Jésus était venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous avons besoin de cette bonne nouvelle-là. Dans nos familles, nous avons besoin de cette bonne nouvelle. Nos enfants ont besoin de la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui va faire que le royaume de Dieu s'établisse dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos pays. Le monde a besoin d'écouter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le Dieu qui règne, le Dieu qui est juste, le Dieu qui nous aime. Jésus-Christ, c'est justement son message. Il est la concrétisation de cette bonne nouvelle. Il se donne lui-même pour les hommes et les femmes de tous les temps. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Église, nous devons amener Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens. Ils ont besoin de ça. Il y a beaucoup de nouvelles qui terrifient. Il y a beaucoup d'informations qui détournent les gens. Mais le monde a besoin de Jésus-Christ. C'est lui la source de la paix. C'est lui le prince de paix. La troisième chose que Jésus voyait qu'il fallait faire, c'était de guérir. Jésus n'a pas laissé le plan physique, sanitaire des gens comme ça. Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient abattus, ils étaient malades, infirmes. Et Jésus-Christ les a guéris. Alléluia. Après avoir agi sur le plan spirituel et émotionnel de la foule, Jésus ne devait pas laisser le plan physique et sanitaire. Jésus-Christ s'intéresse à tout homme et à tout l'homme en entièreté. Il prend
Il s'intéresse à ma maladie, à ma faiblesse. Il s'intéresse à mon travail. Il s'intéresse à ce que je dois manger. Il s'intéresse à mon logement. Il s'intéresse à ma condition physique. Et Jésus-Christ est capable de guérir. Lui qui crée, lui qui nous a créés à partir de la poussière, comment il ne peut pas nous guérir? Il nous guérit, il a guéri beaucoup de gens. Et Jésus-Christ peut nous guérir. Et nous devons aussi comprendre que les maladies et les souffrances que nous avons sur le plan physique viennent justement du domaine spirituel. Quand nous prenons possession du domaine spirituel, nous allons nous être libérés sur le plan physique. Et nous devons savoir que Jésus est capable de le faire. Mais en faisant ces trois choses, Jésus-Christ, il a vu que l'œuvre était grande. C'est pourquoi il avait appelé ses disciples à s'investir davantage. Et Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui pour sa moisson. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons voir ce que Jésus-Christ est en train de voir. Nous devons voyager, parcourir, pas seulement être des gens qui passent, mais nous rendre compte de la réalité des gens. Et être des agents de la transformation, être des agents de changement, être des agents de guérison, d'enseignement et de prédication de la bonne nouvelle dans nos sociétés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Calvin, let's go.